dans les épisodes précédents. Dans une des dernières vidéos sur la chaîne, je vous avais présenté ce terrarium. Rappelez-vous, on avait reçu une magnifique espèce, on l'avait installée dedans, etc. Il s'agit des magnifiques Zordrotomachus à Haematodus. Donc on leur avait fait ce petit setup, on avait vu un peu comment elles s'habituaient dans ce nid et on les avait observées. Aujourd'hui, on va assister à la suite de cette espèce-là. On va voir comment elle a évolué. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo, je te laisse aller la voir, c'est très important. Je te mets le lien en haut à droite. Allez, c'est parti pour l'évolution. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Bon, comme tu le vois, le setup est dégueulasse. Elles m'ont carrément ruiné ma décoration. J'avais fait quelque chose de plutôt sympa et voilà, ça ressemble plutôt à un champ de bataille actuellement. Tu vois la différence, hein, franchement, en quelques temps, c'est horrible. Par contre, regarde-moi cette population, c'est abusé. J'ai eu une explosion de naissance et de population chez cette espèce, pardon. C'est juste incroyable le développement, franchement, je suis totalement choqué. Je pensais pas que c'était rapide à ce point-là. Sachant que ces images-là, c'est à peu près 2 mois et demi après la réception. Donc tu vois, on avait un simple tube avec une quinzaine d'ouvrières. Et aujourd'hui, l'aire de chasse est complètement remplie d'ouvrières. Donc en 2 mois, c'est quand même fabuleux. Et il y a eu une méga évolution. Alors là, tu vois, je leur ai mis des petites blattes pour te montrer un peu comment elles s'acharnent dessus et à quel point elles sont voraces. Parce qu'effectivement, elles mangent beaucoup. C'est une espèce que je nourris très souvent, hein. Donc niveau blattes, il faut avoir un peu de stock quand même, puisque là c'est une petite fondation et elle me mange déjà au minimum 4 blattes par repas, et les repas c'est environ tous les 2-3 jours. Donc voilà, ça commence à déjà être pas mal au niveau alimentation. Donc quand elle va grandir, etc., il va falloir vraiment suivre niveau bouffe. Donc voilà, c'est une espèce qui est très vorace et qui se jette rapidement sur la nourriture. Là c'est quelques secondes après avoir mis les blattes, hein, elles sortent vraiment tous pour les récupérer et pour les traîner jusque dans les souterrains. Parce que comme vous l'avez vu, hein, l'aire de chasse n'est plus vraiment belle et propre comme je l'avais fait, hein. Elles ont fait des souterrains de partout, donc il y a des trous et des galeries mais vraiment de tous les côtés. Elles m'ont fait vraiment une mini-ville un peu partout. Et je suis assez impressionné d'ailleurs parce que franchement ça fait pas si longtemps, et quand on voit le travail de la terre, etc. qu'elles ont fait, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Bon, vous le voyez, les cailloux, etc. sont complètement mélangés avec la terre maintenant, hein. Pareil, les gamelles sont enfuies, enfin je les remets, hein, mais quasiment 1 heure après, elle est de nouveau dans cet état-là. Donc voilà, c'est un peu décevant, mais bon, on va dire que cette espèce-là, c'est la particularité. Vous voyez, je leur mets une nouvelle blatte, et vous allez voir qu'en quelques secondes, elle va directement se faire attraper par une ouvrière, hein. Pour se faire traîner. Vous voyez qu'elles sont déjà pas mal dessus, et ouais, c'était pour vous montrer un peu comme c'est rapide, hein, au niveau récupération de nourriture. Voilà, c'est extrêmement rapide, à peine posée qu'elle se fait déjà tirer par plusieurs ouvrières pour être consommée dans le nid. Donc voilà, en tout cas c'est extrêmement intéressant à observer parce que c'est une fourmi qui est hyper active. Il y a toujours quelque chose à voir, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, il y a toujours un endroit où il faut regarder parce qu'il y a toujours une ouvrière qui se balade ou qui fait quelque chose. Donc pour ça c'est vraiment le top, j'apprécie vraiment beaucoup cette espèce là. Et comme je vous l'ai dit, donc ce sont les Zordrotomachus à Haematodus. D'ailleurs, comme je le répète, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, allez la voir. Elle est assez intéressante, on a vraiment le début de cette fondation avec le déballage, le terrarium, etc. Donc c'est hyper intéressant. Je vous mets le petit lien en haut à droite encore une fois si vous voulez aller la voir, évidemment. Et ouais, c'est intéressant à regarder. Mais du coup, ouais, c'est une variante qui nous vient de Guyane. Donc c'est pas une Odontomachus asiatique, elle nous vient vraiment de Guyane. Donc elle est beaucoup plus opportuniste, je trouve, par rapport au Rhixosus que j'ai possède également. Elle est beaucoup plus opportuniste, agressive et dynamique, hein. C'est vraiment bien plus intéressant, je dirais. Même si Rhixosus est très bien, mais à choisir, franchement, je dirais que les Haematodus sont beaucoup plus intéressantes à observer. Dans un terme général, au niveau comportement, chasse, nourriture, etc., c'est vraiment un autre monde. Et elles sont légèrement plus grandes aussi, donc c'est pas mal pour l'observation, c'est vraiment sympathique. Donc vous le voyez, en fait, la nourriture, elles la consomment pas sur place, hein. Dès qu'elles ont
dès qu'elles ont de la nourriture, directement, elle enfuit directement dans les galeries. Donc c'est pour la consommation des blattes, etc. Et également pour consommer tranquillement à l'abri de tout insecte qui pourrait venir leur voler leur nourriture. Vous voyez qu'elles se mettent à beaucoup, hein, sur une blatte. Bon, elles tirent pas forcément tout dans tous les sens des fois, hein. Il y en a une qui veut tirer à gauche et l'autre qui veut tirer à droite. Donc ça pose des fois quelques soucis de coordination. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez rapide, hein, vous le voyez. Les blattes que j'ai mis ont déjà disparu, il n'y en a plus qu'une qui est là, mais le reste a déjà disparu dans les galeries. Vous voyez, elles m'ont fait vraiment des trous de partout, on les voit sortir d'en bas, d'en haut, de gauche à droite. Franchement, il y a des trous et des passages de partout dans la terre. Alors je sais pas si c'est un principe de fabrication qu'elles font en Guyane, il faudrait que je me renseigne. Mais c'est vrai qu'en fait le terrain c'est un champ de mine, il y a des trous de partout. C'est-à-dire que s'il y a une espèce qui s'aventure au milieu, elle est encerclée en quelques secondes, puisqu'en fait elles sortent de tous les côtés pour l'attaquer. Donc je sais pas si c'est typique de cette espèce là. J'ai pas trouvé énormément d'informations, donc s'il y en a qui possèdent cette espèce et qui ont un peu plus de détails, et ben pourquoi pas venez en discuter en commentaire ou sur mon Discord. C'est toujours intéressant d'avoir plus d'informations. Mais c'est vrai que au niveau de la DC, j'ai remarqué il y a des passages, mais vraiment dans toute la DC, hein. Que ce soit en dessous, devant le nid ou sur les côtés, il y a vraiment des entrées de partout. Donc dès que je mets les blattes au milieu, elles se font vraiment encercler assez rapidement. Je leur ai déjà mis du vivant une fois ou deux pour essayer. Vraiment des bébés blattes pour voir ce que ça donne. Et ouais, c'est extrêmement agressif également. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai de la chasse avec elles. Mais je vais attendre un peu que la colonie se développe et qu'elles aient un plus grand terrarium, puisque là, au niveau risque, c'est assez risqué. Le nid étant avec une entrée vers le bas, la blatte peut facilement rentrer à l'intérieur. Donc on va attendre d'avoir un setup plus sécurisé. Et on fera ça, on mettra du vivant pour essayer et voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs, je suis en train de leur fabriquer un super terrarium que vous verrez très prochainement sur la chaîne. Vraiment un beau terra assez grand avec un magnifique nid naturel. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça, parce que ça arrive très bientôt et j'espère que ça va vous plaire. Donc ça fera 2 gros terrariums sur la chaîne. Vous avez également celui des Polyrakis div que j'avais fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo de ce terrarium, bah voilà, allez la voir, hein, elle est hyper intéressante. Je vous montre vraiment le substrat, les détails, comment je l'ai fait, etc. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui veulent faire, qui veulent se mettre dans la création de terrarium. Pour fourmis ou pour juste des plantes ou même d'autres insectes, ça peut le faire, hein. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, elle est vraiment pas mal. Je vous mets la petite fiche en haut à droite pour ceux qui veulent. Vous pourrez y aller à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Donc comme on le voit dans le nid, hein, il y a vraiment pas mal de monde. Il y a autant de monde que dans la DC, hein, ça grouille vraiment de partout et on a vraiment des cocons de partout. Donc ça promet une belle évolution encore. Malheureusement, Madame la Reine est impossible à voir, hein. Comme vous l'avez vu, le nid est complètement caché par la terre. Donc on ne la verra pas cette fois-là. Mais je peux vous dire déjà qu'elle est en vie, je l'ai vue. J'ai réussi à l'apercevoir. Mais impossible pour moi de vous filmer ça, c'était vraiment trop sale. Mais voilà, elle va bien, il y a des œufs et je l'ai aperçue en vie, donc c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, c'est un petit setup de chez Ants Hunter qui fait l'affaire. Et voilà, on va rapidement les changer comme je disais, donc vous allez voir ça très prochainement. Là vous voyez, je leur ai mis un petit grillon, donc je l'ai blessé évidemment, hein, pour pas qu'ils puissent aller dans le nid et faire des dégâts. Je vais vous faire écouter un peu le bruit des mandibules, vous allez voir que c'est assez impressionnant au niveau du claquement, etc. Je vais vous faire écouter ça, vous allez voir que c'est vraiment dingue. Voilà, vous avez entendu, hein, du coup le bruit des claquements, c'est quand même impressionnant. Et encore en vidéo, ça rend pas vraiment pareil qu'en vrai. Je peux vous dire qu'en vrai, au début, j'étais un peu surpris du bruit, franchement. On dirait un peu comme des petits ciseaux là qui claquent de partout. C'est vraiment dingue à écouter. Et c'est là qu'on voit aussi l'agressivité, puisqu'on en entend beaucoup. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Et encore, je voulais pas laisser longtemps, mais c'est vrai qu'elles attaquent à plusieurs et elles y vont franchement, hein, en mettant des gros coups de mandibules. Et sachant la vitesse de ces mandibules là, bah, je pense que ça doit pas faire du bien à l'insecte, hein, parce que ça claque quand même assez fort. Donc ouais, franchement ça doit pas être sympa de se prendre ça en pleine tête.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, franchement, ça doit pas être terrible, hein. Sachant que les mandibules de ces fourmis-là se ferment à environ 260 km/h. Donc voilà, avec les petites pointes et les pics, franchement, ça doit pas être très agréable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi vous voulez faire cette séance-là d'acupuncture. Personnellement, moi, je vous la laisse avec plaisir. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis je vous prendrai un petit rendez-vous, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié voir cette espèce-là, leur évolution. Dites-moi ce que vous pensez de ce suivi un peu d'évolution avec un recap au début de la vidéo qui vous montre ce qui s'est passé avant et dans quelle vidéo. Ensuite, je vous parle de cette espèce-là et tout est mis dans une playlist et comme ça vous pouvez retrouver toutes les infos de cette espèce. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce format-là. Est-ce que ça vous plaît? Et au moins, je trouve que c'est plus clair pour le suivi de chaque espèce. Ça va être tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et ne vous inquiétez pas, on les revoit très très rapidement pour un méga terrarium. Portez-vous bien. Salut à tous.